Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera aujourd'hui consacrée à l'épisode 3 de She-Hulk. On va y revenir. Alors, qu'est-ce que ça se passe dans cet épisode de She-Hulk? Alors, donc on a vu qu'elle prenait la défense d'Emil Blonsky, celui-ci s'évadait à la fin de l'épisode 2 et elle faisait un « Ah !» de toute beauté. Épisode 3, donc on la voit discuter avec Blonsky pour préparer sa défense. Il se trouve que, parce que le mec est revenu en prison depuis, il se trouve que en fait il s'est évadé parce que Wong, le mec de Doctor Strange, le sorcier suprême qui est dans Doctor Strange, est venu le chercher parce qu'il avait besoin de lui, on sait pas pourquoi. Apparemment, de ce que j'ai compris, parce que j'ai fait des petites recherches entre temps, apparemment c'est un rapport avec Shang-Chi. Je suis pas sûr du tout, donc voilà, on va oublier ça au cas où, parce que je suis pas sûr du tout. Et donc en fait il l'a fait venir pour quelque chose et il l'a remis dans sa cellule une fois qu'il avait plus besoin de lui. Donc l'épisode va porter sur ça, sur le procès de Blonsky et un autre procès qui est géré par Pug, donc le Carlin là, la carte à caca, on va l'appeler lui, qui doit défendre le connard des 2 premiers épisodes, l'ancien collègue de Jen, qui voulait lui piquer sa plaidoirie dans le premier épisode, parce qu'il est sorti avec Megan Thee Stallion. Alors je sais pas si c'est une rappeuse, chanteuse qui a été inventée pour la série ou si elle existe vraiment. J'ai l'impression que c'est une parodie un peu de Nicki Minaj ou de Cardi B. Cardi B qui est déjà un vieux rip-off de Nicki Minaj, mais bon bref. Donc on a une copie d'une copie d'une copie. Putain, si elle existe vraiment, elle a aucune personnalité la meuf. Bref. Donc on a ce mec là qui a cru sortir avec elle, Megan Thee Stallion donc. Et en fait il s'avère que c'était une elfe de New Asgard qui est une shapeshifter, donc une métamorphe. Et donc en fait elle a pris l'apparence de c'est une vieille avec des oreilles pointues, elle a pris l'apparence de ça là, et de cette nana. En fait elle s'est fait payer des trucs par le gars en question, Dennis je crois qu'il s'appelle, et donc lui il veut porter plainte pour escroquerie. Donc on a ces 2 procès pendant l'épisode. Alors j'avais hâte de voir les procès. Comment dire, alors Jen gagne son procès parce que en fait elle dit Wong il va venir témoigner. Le mec il arrive, il dit oui c'est vrai, j'ai venu le chercher et je l'ai remis dans sa cellule une fois que j'avais plus besoin de lui. Il s'en va, ils disent ok on le libère. D'accord. Ah oui d'accord, comme ça. Voilà. Et en fait l'autre procès de Pug il gagne parce que il fait venir Jen en témoin, et en gros la défense de Jen pour faire gagner Pug, c'est oui son client il est con, donc il a cru que c'était la vraie Megan Thee Stallion. Alors comment dire, je suis en train de me remater Better Call Saul et je pense que déjà vous savez où je veux en venir. Donc je suis quasiment à la fin de la saison 6. Donc voilà, là, j'ai déjà vu la série mais là je me la refais une deuxième fois. Disons qu'en termes d'avocats, de procès, même si ça tourne pas exclusivement que là-dessus, mais on a quand même mieux. On a quand même beaucoup mieux. Et j'ai envie de dire... Alors, Better Call Saul, c'est écrit par des hommes. Et quand on voit le personnage de Kim Wexler, qui est avocate, elle a quand même beaucoup plus de profondeur et de charisme et d'impact
sur les femmes que ça. Bref. Un autre problème qui commence à se faire sentir, on n'est qu'à l'épisode 3 mais ça commence déjà à se faire sentir, c'est que She-Hulk, je dirais pas qu'elle sert à rien, mais il serait temps qu'il se passe quelque chose. Parce que là, concrètement, en plus, il y a un aveu de la part de la scénariste, là, donc Jessie Cacao, là, qui fait dire à Jen texto à la caméra, donc en brisage de quatrième mur, quand ils annoncent que Wong va apparaître, elle dit I know you can't wait to see Wong. I just want to make sure that you don't think this is one of those cameo every week type of shows. Well, except Bruce and Blonsky and Wong. Just remember whose show this actually is. Et t'es là, tu fais ouais, en fait, oui, merci de nous prévenir parce qu'en fait, toi, on en a rien à foutre, limite, quoi. Et le personnage a tellement peu de choses à raconter jusque-là qu'ils doivent se sentir obligés de mettre des caméos pour que les gens regardent la série, parce que sinon, ça raconte rien. C'est nul. On te promet une série comique d'avocats, le comique, j'ai toujours pas ri. À la fin de l'épisode 3, j'ai toujours pas rigolé. Et les procès, au secours, quoi. Oui, il est con. Ah, adieu, c'est bon, la séance est ajournée. Oui, c'est pas sa faute. Ah, bon, il est libéré. Ah ouais, quand même. Ah, quand même. Ah ouais, d'accord. Bon, ok, d'accord. Mais... Enfin, je sais pas, quand tu produis une preuve, y a pas la défense qui est censée essayer de réfuter la preuve et tout? Non, je sais pas. Il est con, ok. Il est con. Allez hop, remboursez-le. Bref. C'est tout en fait. Il y a que ça à dire, il y a que ça à raconter sur cette... on voit très peu... on voit très peu de Jen sous sa forme de She-Hulk. Ils nous ont gardé ça pour la scène post-générique. On va en reparler. Et tant mieux, parce que quand elle est en She-Hulk, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que là, les effets spéciaux, ils sont vraiment dégueulasses. Je comprends pas ce qui se passe. La première apparition où elle entre là dans son bureau avec sa secrétaire connasse là, oh là là, mais le tailleur, y a rien qui va, les cheveux, tout, même sa gueule, et encore ses cheveux ils sont attachés. Tu te demandes comment ils arrivent à foirer un chignon quoi. Alors qu'il n'y a pas de physique, il n'y a rien, mais ça fait moche. Le seul moment où elle est à peu près correcte, c'est à la fin quand elle passe aux infos. Même au niveau de sa gueule, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Et non, il n'y a rien qui va. En fait, non, c'est malaisant. Il y a un truc qui va pas au niveau des effets spéciaux. Je sais pas ce qui s'est passé. Je comprends pas. Alors qu'encore une fois, les textures des vêtements dans le premier épisode, ils étaient carrément mieux, quoi. Là, ça marche pas. Donc, je sais pas, c'est si compliqué que ça de faire un tailleur plutôt qu'un t-shirt avec des motifs et tout, je comprends pas. Et donc, pour continuer sur la propagande pro-fémène, parce que là, c'est plus de l'idéologie, c'est vraiment de la propagande. Vraiment, là, ça devient... On a tout un truc sur les réseaux sociaux au début, mais c'est sur 30 secondes, mais c'est appuyé, quoi. On a plein de mecs qui témoignent, genre, attends, mais pourquoi faire une version féminine de Hulk? Pourquoi pas? Si c'est bien fait. Parce que ça, non. Ça, non. Et en fait, donc il y a ça, il y a... ouais, moi j'ai rien contre les héroïnes, mais faites les vôtres. Oui. Bah oui, moi je suis d'accord. Encore, faire une... Faut pas confondre transformer Hulk en femme et faire une version féminine de Hulk où Hulk est présent dans ce monde-là. Ça me dérange pas. Ils auraient fait de Hulk Bruce Banner, ils auraient fait Bridget Banner par exemple, ils auraient remplacé le personnage par une femme, oui là bon, ça sert à rien. Là, pourquoi pas? Là, ils ont l'opportunité de faire d'une femme un Hulk en soi et de raconter quelque chose d'intéressant avec. Bon, ils ont choisi de pas faire ça. Ils ont choisi de faire du twerk. Voilà. Grand bien vous fasse, mesdames, si vous voulez, mais du coup, ça alimente tout ce que vous dénoncez en début d'épisode.
Ah ouais, et il y a un truc genre, oui, après MeToo, où sont passés les héros masculins? Bah, il y en a partout, en fait. C'est complètement con ce que vous dites. Vous essayez de dénoncer un truc qui n'a aucun sens, parce qu'en fait, les gens se plaignent pas, les hommes se plaignent pas de ne plus avoir d'héros masculins. Sur tous les héros Marvel, il y en a 98%, ce sont des hommes. Donc qui se plaint de ne plus avoir de héros hommes? Mais n'importe quoi. Justement, moi j'étais content de voir She-Hulk. C'est avec enthousiasme un petit peu, j'avoue, que je me suis lancé dans la série. Je me suis dit, putain, après Prey, je me suis dit, ah, ils ont peut-être compris vraiment comment ça fonctionne le féminisme. On va donner une chance à ça. Et vraiment, je me suis dit, ça se trouve, ils peuvent faire un truc intéressant. Mais là, depuis le début, c'est au secours, quoi. Au secours. Et j'ai récemment... Oui, je suis en retard, mais j'ai récemment commencé The Handmaid's Tale. Et bordel, putain, mais sur la question du féminisme, on est à des galaxies d'écart. Putain, mais The Handmaid's Tale, j'ai vu 3 épisodes, exactement comme She-Hulk, et putain, mais c'est tellement plus intelligent, c'est tellement plus pertinent dans ce que ça raconte. Un truc tout con, mais... Oui, les femmes sont oppressées, évidemment, il y a des classes laborieuses, il y a des classes riches, mais même les riches, même celles qui sont méchantes, genre celle qui est jouée par Ivan Strahovski, on sent quand même qu'elle est tiraillée, elle, par sa condition de femme dans ce monde-là. On a la nana avec son bâton électrique qui punit les femmes là qui se rebellent. C'est une femme, c'est une figure d'autorité à la solde du patriarcat, mais c'est une femme, elle est complètement lobotomisée dans ce système. Elle est aliénée. Mais on n'a pas les femmes parfaites et les méchants hommes de l'autre. C'est plus complexe que ça la vie. On est en plein territoire gris. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est ça qui donne de la profondeur au personnage. Là, mais rien à voir. Tous les mecs sont cons, sont stupides, sont... Voilà, quoi. Et les femmes sont incroyables et géniales. C'est de la merde. Vraiment, c'est de la merde. Oui, parce que quand Dennis propose son affaire au cabinet d'avocats, comme c'est un truc de super-héros, forcément, on appelle Jen pour s'en occuper. Et direct, il la voit, il fait « Non, je veux pas que ça soit elle, je veux lui », en désignant Pug. Donc en gros, je veux pas d'une femme, je veux un mec. Il y a une deuxième avocate qui arrive, Mallory, je sais pas quoi. Il lui dit non, elle est trop haute, pareil, je préfère lui, il a l'air cool. Donc il refuse deux avocates et il préfère le mec. Donc, oui, c'est le personnage du connard, mais calmez-vous sur les mecs. Franchement, calmez-vous. Ça devient vraiment super lourd. C'est chiant, quoi. Et on a, pour finir sur les mecs, on a évidemment, quand Jen passe aux infos, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, le présentateur qui lui dit « Alors, She-Hulk, ça vient d'où ?» Elle dit bah, « C'est un mec... c'est un mec qui a décidé que je m'appelais comme ça, du coup c'est resté. » Donc en gros, c'est les hommes qui lui ont imposé une identité, elle peut pas choisir par elle-même. Elle peut pas dire « Non, à partir de maintenant, je m'appelle comme ça, et celui qui est pas content, je lui pète la gueule. » Et ben, je peux te dire qu'en tant que Hulk, plus personne l'appellerait comme ça. Donc... arrête de dire que c'est la faute des hommes et impose-toi, putain. Bref, et le mec finit par dire ok, super comme histoire, et après la pub elle va nous raconter son régime et ses exercices. Et genre, tu l'entends en voix off qui fait attends quoi, et ça coupe comme ça. Je veux même plus, je rebondis même plus là-dessus. Voilà, ça me rappelle Scarlett Johansson qui se plaint, enfin beaucoup d'actrices, mais moi j'ai vu Scarlett Johansson se plaindre de ça. Quand on lui demande, quand elle est en interview pour The Avengers, quel est votre régime pour rentrer dans la tenue de Black Widow, et l'autre elle est là, elle s'offusque, elle fait non mais attendez, si j'étais un homme vous me demanderiez ça. Scarlett, to getting into the shape of Black Widow, did you have anything special to do in terms of the diet? Like, how come you get like the really interesting like existential question and I get the like rabbit food question? I don't know. Yes. I'm sorry, do you happen to ask a man this question? Bah oui, connasse, parce qu'on a demandé ça à Henry Cavill, on a demandé ça à Chris Hemsworth, on a demandé ça à Chris Evans, on a demandé ça à Star-Lord, là, Chris Pratt, on a demandé ça à tous les mecs qui ont pris de la masse pour un rôle. Well, you're Superman. You have to be in awesome shape. Yeah, for the movie, but generally, sort of off movies, I tend to be off season. But do you gain weight back? Yeah, I put weight on and then lose it again before we start shooting.
What was the workout routine? Getting out of bed in the morning, being willing to do it even when you hate it, you know, and I would have totally given up if I didn't know that, you know, I had to be on camera, so I couldn't cheat. Working out every single day and eating properly and truly feeding yourself, not starving yourself, but giving yourself proper nutrition to heal. Parce qu'il fallait qu'ils correspondent à certains canons de beauté pour faire partie de l'univers comics, donc ils ont pris du poids, ils ont fait de la muscu, leur corps a changé et ils ont dû suivre un régime draconien. Voilà. Ben Affleck pour Batman, ça a été pareil, voilà. Donc, qu'on te demande quel est ton régime et tes exercices pour faire le rôle de Black Widow, c'est pas offensant, c'est normal. Arrêtez de... Putain, je veux dire... Les mecs ils sont là genre oui bah alors j'ai fait ça, t'as des documentaires entiers où tu vois Chris Hemsworth qui... Je l'ai mis dans ma vidéo de Thor, tu vois des vidéos entières, Henry Cavill c'est pareil, Ben Affleck c'était pareil, où tu les vois ils poussent comme des malades, tu les vois ils courent et tout machin, ils expliquent ce qu'ils ont mangé tout ça. Et les nanas c'est sexiste. Mais on fait pareil aux hommes, on leur pose les mêmes questions. Bref, voilà. Donc ça commence à m'énerver un peu tout ça. Et il y avait un truc... Ah oui. Alors, un truc sur lequel ils sont forts dans She-Hulk, c'est que tout l'épisode c'est de la merdasse, et dans les 30 dernières secondes, il se passe un truc qui éveille ta curiosité. En l'occurrence, elle rentre chez elle, et elle se fait attaquer par 4 mecs. Alors c'est des mecs, tu sais pas qui... Enfin, c'est des mecs qui arrivent, ils ont des espèces de pieds de biche ou des boulets avec des trucs brillants, donc on suppose que c'est de la magie ou des pouvoirs, je sais pas. Il y en a un qui s'appelle Thunderball, je crois, un truc comme ça, mais comme j'y connais rien en comics, je sais pas qui c'est. Ça doit forcément être un mec des comics. Et en fait, il l'agresse et tout machin, et elle fait « Oh, au secours !» Après, elle fait « Non mais attends, elle se transforme, elle leur pète la gueule. » Ça m'a fait rire. Et du coup, il y a un mec qui essaye de la piquer au bras, et en fait, l'aiguille se tord vu qu'elle est transformée, et il dira plus tard, putain, j'ai pas réussi, une fois qu'elle est transformée, je peux pas percer sa peau. Donc tu te doutes que c'est un groupe qui veut essayer de récupérer son ADN pour acquérir ses pouvoirs peut-être, ou vendre ça sur le marché noir, ou toute autre chose. Bon. Et là, du coup, je me suis, pendant tout l'épisode, je me suis dit, putain, c'est de la daube. Et là, je me suis dit, ah tiens, est-ce qu'ils peuvent partir avec ça ? Est-ce qu'on va avoir une deuxième She-Hulk ? Peut-être. Est-ce que ça serait pas l'autre qui est arrivé dans le premier épisode, là ? À la fin, qui a tout pété et qu'en fait, elle lui a mis une branlée et elle se dit, putain, peut-être qu'elle a les nerfs et qu'elle veut devenir comme elle pour prendre sa revanche. Je sais pas, peut-être. Ouais, je sais pas. Et, bon, ça a attisé un petit peu ma curiosité, mais mi figue, mi raisin, quoi. Demi-molle. Voilà. Et donc, j'avais pas parlé d'une chose, c'est qu'en fait, il y a des scènes post-génériques, comme dans tous les Marvel. Le premier épisode, c'était... elle disait... elle élaborait une théorie comme quoi Captain America était puceau, et du coup, Bruce Banner lui disait non, en fait, il a baisé en 43. Et voilà, le deuxième... aucun souvenir, je sais pas. La deuxième post-générique, j'ai aucune idée. Et donc là, on a She-Hulk qui est avec Megan Thee Stallion dans son bureau. Elle lui fait signer des papiers, donc l'autre elle tire toujours la langue là. Et je sais pas pourquoi, elle a un problème, je sais pas. Et un problème de régulation thermique, c'est peut-être à moitié chien, je sais pas. Et, ah bah tiens, elle tire la langue là aussi, je sais pas si vous la voyez, elle tire aussi la langue là. Et mais ça doit être une vraie personne en fait, parce que ça doit être son truc de tirer la langue, c'est pour ça qu'elle le fait tout le temps, c'est insupportable. Et en parlant d'insupportable, voilà, une fois qu'elles ont fini signer les papiers, elles mettent de la musique et ceci arrive. Donc vous avez fait twerker She-Hulk. S'il y a besoin de s'étendre là-dessus, vraiment. C'est affligeant. C'est affligeant, vraiment.
Encore une fois, moi je pense à Kim Wexler de Better Call Saul. Et je vois ça. Franchement, j'irai pas plus loin. Hâte de voir l'épisode 4, ça va être génial. Allez. Voilà, je sais même pas comment conclure. Voilà. Et voilà, une fois qu'on a vu ça, je pense que on a tout vu. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette superbe épisode et de cette superbe image en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 4, ça va être génial. Ciao.